porte donc avec un tabernacle sur la tête, la table des 10 commandements sur la tête. Ils ont fait la guerre et ils ont pu être vainqueurs. Et pendant des siècles, des années, ils n'ont jamais eu la colonisation. Et c'est à la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1929, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, que les Italiens nous ont attaqués. Et de nouveau, en 1931, en 1936, 34, je crois, ils ont quitté le pays. Quand l'Europe était envahie par l'Allemagne, l'Éthiopie était déjà libre, donc ils sont restés que 4 à 5 ans, les Italiens, chez nous. Et c'est le seul pays en Afrique qui n'a jamais connu la colonisation. Tout ça parce que la crainte de Dieu était là et Dieu a mis sa protection pour qu'une autre nation ne vienne pas opprimer une nation qui craignait l'Éternel. C'est impressionnant de comprendre ce secret. C'est pourquoi je dis, quand une civilisation est mangée par une autre civilisation, c'est un signe de malédiction. Quand je vois nos jeunes aujourd'hui, ils préfèrent l'anglais, ils préfèrent des chants anglais, ils comprennent presque pas la moitié de ce qui se dit. Et je dis, mais attends, ils sont en train de mépriser leur propre langue. Ça, c'est un des signes de malédiction. Il faut qu'on prie pour notre nation, pour que la bénédiction s'attache sur notre pays de France. Amen. La postérité qui est livrée à la mort, c'est un des signes aussi de malédiction. On le trouve au verset 53 et verset 57. Je vais le lire. Verset 53 nous dit ceci. « Au milieu du désarroi et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. » Waouh! Verset 57 nous dit ceci dans Deutéronome chapitre 28. « Ainsi que ce qui sera sorti d'elle et les fils qu'elle enfantera, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu du désarroi et de la détresse, où te réduira ton ennemi, là où tu résideras. Amen. » Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de bénir les enfants, ils sont détruits. Une civilisation qui détruit sa postérité, détruit son avancée. C'est comme si couper la branche sur laquelle elle est assise. Quand on livre à la mort une jeunesse par la guerre, par exemple nazie, ou en Iran, par la répression, comme en Chine, en 1989, par l'esclavage ou la prostitution en Colombie ou en Philippines, la drogue ou l'alcool ou par les avortements en Occident, et tous les autres pays barbares, c'est un signe de malédiction. Si nos enfants ne sont encore plus atteints et affligés que nous, c'est un signe indiquant une malédiction. Ça veut dire, quand aujourd'hui, en France, l'avortement est quelque chose qui est légal, mais combien de sang crie sur notre pays? Et donc, c'est détruire notre avenir. Donc, quand une postérité est livrée à la mort, quand l'avenir est mangé, ça est un signe de malédiction. Quand les autres se multiplient et que nous, on diminue, ça montre qu'il y a une malédiction. Voilà, donc, pour ce qui concerne les signes de malédiction. Amen. Il vous faut comprendre que tout a déjà été pourvu au travers de la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est le moyen par lequel Dieu a pourvu, bien sûr, pour chaque besoin de l'humanité, y compris la libération de la malédiction, y compris brisant le pouvoir de la malédiction. Ce passage de Galates, chapitre 3, versets 13 à 14 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » C'est étonnant parce que ce passage nous dit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », n'est-ce pas? Si une malédiction est tellement réelle que Christ a dû se faire malédiction sur la croix pour nous, alors n'entretenez pas la pensée que ne l'est pas une réalité si une fois qu'on a accepté Jésus dans nos vies. Dieu
ne ferait pas, ne délivrerait pas l'humanité en crucifiant son Fils si la malédiction n'existait pas. Jésus-Christ, en échange, pour qu'il y ait la délivrance de la malédiction, il a pris ça sur sa vie. C'est le fondement de notre délivrance. C'est le fondement de notre libération du pouvoir de la malédiction. Il n'y a pas d'autre que la foi en ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Tout comme nous pouvons être justifiés parce qu'il s'est fait pécher, de même, nous pouvons recevoir la bénédiction parce qu'il s'est fait malédiction. La loi de Moïse dit, dans Deutéronome chapitre 21, verset 23, que quiconque est pendu au bois est un objet de malédiction. Alors, toute personne connaissant la loi de Moïse savent que s'il était fait, que Jésus s'est fait malédiction. Dieu merci. La raison pour laquelle il s'est fait malédiction était pour que nous puissions en être délivrés. Amen. Il vous faut donc se souvenir, une fois que vous avez été délivrés, vous devez continuer à remplir les conditions, c'est-à-dire écouter la voix de Dieu et faire ce qu'il dit, comme nous dit dans Jean chapitre 10, verset 27. Jésus dit ceci, « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. » Amen. C'est pourquoi, en fait, certains chrétiens posent la question comme « Une fois que je suis chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas question que j'ai besoin de briser la malédiction. » Pourtant, on constate quand on tombe malade, ce passage devait définir clairement qu'on ne devait jamais tomber malade. La manière dont je comprendrai, c'est que ces gens disent « Toutes choses sont devenues nouvelles, donc il n'y a pas question qu'il y ait de choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. » D'accord ? Alors, comment ça se fait qu'on tombe toujours malade? Pourquoi on accepterait la maladie physique et on n'accepterait pas une maladie psychique, spirituelle, une maladie d'âme? Et c'est ça que j'aimerais appuyer en disant Jésus ne s'est fait pas malédiction pour rien. Comme on doit prendre par la foi la guérison, de même, on doit prendre par la foi la bénédiction en brisant le pouvoir de la malédiction. Donc la repentance en elle-même ne suffira pas pour amener la délivrance du pouvoir de la malédiction sur nos vies. Parce que la repentance, en fait, en grec, c'est métanoïa, c'est changer sa façon de penser. Donc, à un mot, ça veut dire « je change d'opinion sur Dieu ». Je change ma façon de voir sur Dieu. C'est ça veut dire se repentir. En hébreu, ça va encore plus loin. En hébreu, il nous dit se repentir, c'est changer sa façon de penser, mais aussi restituer ce qu'on a fait comme mal. Ça veut dire on revient, on récupère tout le mal qu'on a fait. Si on n'a pas pardonné, il faut qu'on écrive des lettres de pardon. Si on a volé, on restitue l'argent qu'on a pris, et ainsi de suite. Donc en hébreu, donc c'est beaucoup plus encore profond que en grec. En grec, c'est ça s'arrête. Une fois je me repens, j'arrête à faire cela et je change de vie. Mais en hébreu, je récupère même tous les déchets, les dégâts que j'ai faits dans le passé. Et ce qui est intéressant. Cependant, ça ne veut pas dire que ça donne le pouvoir et l'autorité pour briser la malédiction. Donc, se repentir, c'est une chose extraordinaire. Heureusement, c'est par la repentance que nous avons eu le salut. Mais, comme la guérison, on est obligé de le prendre, recevoir la guérison, de même, la malédiction, il faut que je brise la malédiction pour en être délivré. Que le nom de Jésus soit béni. Bien sûr, c'est par la foi qu'on a le salut. Bien sûr, c'est par la foi qu'on brise le pouvoir de la malédiction. Bien sûr, c'est par la foi qu'on reçoit la guérison. De même, donc, aujourd'hui, c'est par la foi dans la personne de Jésus-Christ que nous recevions notre libération du pouvoir de la malédiction pour recevoir en échange la bénédiction. Quand on brise la malédiction, je vous rassure, ça ne touche pas à notre salut. Il y a des gens qui disent, mais attends, ça remet en question toutes nos démarches du salut éternel. J'ai dit non, puisque la bénédiction, comme briser la malédiction, est étroitement liée aux récompenses qu'on peut recevoir, ou le droit et le privilège qu'on peut profiter
de ce royaume que Dieu nous a offert. Donc, sur cette terre, il y a des gens qui n'ont jamais reçu la délivrance de leur malédiction, mais qui n'empêchent pas qu'ils soient sauvés et qu'il y ait la vie éternelle, bien sûr. Il n'y a pas de problème pour cela. Donc la malédiction, on brise la malédiction pour que la personne reçoive la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire qu'elle profite sur cette terre en tant que sacrificateur et roi, comme dit la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 1, n'est-ce pas? Être donc un être pleinement dans la liberté pour pouvoir exercer son autorité dans le royaume que Jésus nous a acquis. Le point le plus important dans cet enseignement serait de comprendre que la Bible, que souvent on cite, n'est pas un livre religieux. En fait, on se trompe, on pense que la Bible est un livre religieux, mais la Bible on ne peut pas réduire la Bible à un livre religieux. C'est la constitution du royaume de Dieu. Jésus, quand il est né, Hérode n'a pas poursuivi Jésus parce qu'il était le fondateur du christianisme. Il a voulu tuer Jésus, bébé, parce qu'il a eu peur qu'un roi viendrait prendre sa place. S'il y a un roi, c'est qu'il y a un gouvernement. Donc, notre autorité pour briser le pouvoir de la malédiction, puisque le diable avait mis ça sur nos vies, c'est le fait de comprendre que le livre que nous avons, c'est une constitution du royaume de Dieu. Donc, ce sont nos droits, nos privilèges, nos responsabilités et nos cultures qu'on doit avoir, qui est inscrit dans ce livre et qu'on doit prendre à cœur de comprendre et de saisir dans toute sa plénitude et qui nous permettra de faire un pas de plus dans la voie du Seigneur. Tout à l'heure, je disais que la source principale de la bénédiction et de la malédiction, c'était la parole. Mais aussi, dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, verset 14, nous dit l'obéissance à la voix de Dieu amenait la bénédiction. La désobéissance, nous dit chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, verset 15, nous dit la désobéissance donc à la voix de l'Éternel amenait aussi la malédiction. Donc, le fait d'écouter la voix et de ne pas écouter la voix fera comment dirais-je, le poids face à ce sujet que je traite. Comment écouter la voix de Dieu? Et si j'obéis à cette voix, alors Dieu me bénira. Dans l'Ancien Testament, la manière dont ils écoutaient la voix du Seigneur, c'est de mettre en pratique tout ce que la Constitution, que je venais de dire tout à l'heure, tout ce que la Constitution demandait. Ça veut dire, si la parole de Dieu me dit « pardonne » et que je ne pardonne pas, si la parole de Dieu me dit « ne pas voler » et que je vole, donc c'est le fait de ne pas entendre la voix de Dieu. Donc, le principal moyen d'écoute de la voix de Dieu est donc la parole de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La deuxième façon d'écouter la voix de Dieu, je dirais, c'est de prendre du temps devant lui et pour écouter la voix de notre conscience. Vous savez que Dieu parle en général par la voix de notre conscience. Ça vous est jamais peut-être arrivé qu'avant qu'une personne arrive, ou vous êtes à la maison, une voix à l'intérieur de votre conscience vous dit « Tiens, Jean-Pierre va t'appeler ». Oh, la personne elle va regarder sa montre, elle va dire « Mais non, il est 11h du soir, c'est pas possible que Jean-Pierre m'appelle ». Et on continue à faire notre travail. Et d'un seul coup, on entend le coup de fil et on prend le téléphone et on dit « Allô ?» Et à ce moment-là, c'est Jean-Pierre. Et la personne, elle va dire « Mais mince, je venais juste de penser à toi. » En fait, elle ne pensait pas à Jean-Pierre. Mais au contraire, c'est que Dieu nous avertit en passant par la voix de notre conscience
pour nous parler. C'est pour ça que Jésus dit, « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. » Et le Saint-Esprit est en nous pour nous apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit, la voix de ce Dieu qui est Saint, Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, connaître la voix et faire la différence. Les deux voix, que ce soit la voix de Dieu, comme la voix, ma propre voix, comme la voix aussi du diable, passent par le même endroit qu'on appelle ma conscience. Par contre, pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, il faut que je sache, Dieu ne me dira pas quelque chose qui sera contraire de sa constitution. Contraire de la Bible. Donc, chaque fois quand une pensée traverse mon cœur, il faut que je sache si elle vient de Dieu ou pas, au travers de la Bible, au travers de la constitution que Dieu m'a accordée. Donc, c'est comme ça que je peux voir si cette voix vient du Seigneur, si cette pensée qui m'a traversée vient de Dieu ou pas. Mais par contre, quand elle vient du diable, elle est accusatrice. Et elle nous envahit de peur. Elle nous envahit d'angoisse, d'inquiétude, de haine, d'amertume. Et toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu, de suite vous pouvez dire, cette voix, cette pensée qui me traverse mon cœur ne vient pas du Seigneur, il faut la rejeter. Donc, c'est la manière aussi dont Dieu parle au travers de notre conscience, par le Saint-Esprit qui habite en nous, pour nous diriger. Ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, quand on est né de Dieu, quand on est né de Christ, le Saint-Esprit utilise la voix de notre conscience pour nous parler en étant conforme à sa parole, pour nous diriger la manière dont on doit se comporter sur cette terre. C'est pourquoi la bénédiction comme la malédiction, la réussite comme l'échec dépendent comment tu écoutes et comment tu obéis à la voix de Dieu qui t'est donnée par le Saint-Esprit au travers de ta conscience. Donc je donne un exemple tout simple, comme ça tout à l'heure, au niveau téléphone, mais ça peut arriver beaucoup de domaines dans nos vies qu'on a dû dire, on a dit simplement, « Oh, c'est moi qui l'ai pensé », mais en fait, c'est pas nous qui l'ont pensé, c'est que Dieu nous a prévenus de quelque chose, d'un danger, de quelque chose qui pouvait arriver. Ça peut être aussi par un rêve, ça peut être aussi au travers d'une parole prophétique, ça peut être par des circonstances, ça peut être aussi par un sentiment au fond de nous comme on n'est pas à l'aise, on n'a pas envie de bouger. Donc, Dieu parle d'une maintes manières, de beaucoup de façons pour nous garder